Élu en ce lundi 24 août, tout peut sembler étrangement cinématographique, comme si les moments ordinaires portaient plus de sens qu'à l'habitude. Tu peux traverser la matinée avec le sentiment troublant que la pièce familière, le message sans réponse, la pause soudaine et la conversation que tu as presque évitée te demandent de prêter une attention plus soutenue. Peut-être es-tu fatigué d'essayer d'expliquer pourquoi cette saison paraît différente alors que rien, extérieurement, n'a changé de façon dramatique. On ne te demande pas de traiter une date comme la preuve que le ciel a programmé un événement garanti. On t'invite plutôt à reconnaître la manière dont un jour marqué peut éveiller la réflexion, le courage et une obéissance renouvelée. Ce qui ressemble à une scène de film peut simplement être ta conscience devenant plus honnête quant à ce qui s'est formé tranquillement en toi. La question n'est pas de savoir si tout se déroulera exactement comme ton imagination le prédit, mais si tu resteras assez présent pour remarquer ce que la vérité te demande. Si tu as senti que quelque chose compte, sans encore pouvoir nommer la saison, le calendrier secret des élus peut t'aider à réfléchir aux schémas, aux pauses et aux mouvements intérieurs qui t'entourent. Il offre une manière réfléchie d'identifier ce que cette saison peut être en train de former et de l'aborder avec clarté plutôt qu'avec crainte. Accédie via le commentaire épinglé. Ne survole pas les petits détails aujourd'hui, car le discernement commence souvent là où ton attention redevient douce. Laisse la promesse de ce message te conduire vers la stabilité, non vers la spéculation. Tu peux remarquer que le thème te suit jusque dans les espaces physiques de ta journée. La sonnerie du réveil retentit, mais ta main reste immobile un instant parce que ton esprit passe déjà en revue tout ce que tu dois affronter. Tu t'assois au bord du lit et sens le poids sur tes épaules avant même d'avoir parlé à quiconque. Le téléphone brille à tes côtés avec sa collection familière de messages, de rappels, de titres d'actualité et de conversations inachevées. Et pourtant, une préoccupation tranquille s'élève au-dessus du bruit. Elle peut concerner une décision que tu as retardée, une relation qui a changé, une responsabilité que tu ne peux plus éviter, ou une direction qui revient sans cesse dès que la pièce devient silencieuse. Pendant le petit déjeuner, tu peux regarder des objets ordinaires et te sentir étrangement conscient du temps qui les traverse. La tasse dans ta main, la lumière sur le sol et le bruit de la circulation dehors semblent porter une gravité que tu ne peux pas facilement expliquer. Cela ne signifie pas que chaque sensation est une instruction surnaturelle. Cela signifie que ta vie intérieure peut demander assez de calme pour séparer ce qui est vrai de ce qui est simplement bruyant. Quand le titre dit que tout peut sembler comme un film, il touche l'expérience de regarder tes propres routines avec une attention nouvelle. Tu vis toujours le même jour, mais tu n'es plus disposé à le vivre inconsciemment. Ce message ne promet pas que le 24 août imposera un changement dramatique à tes circonstances. Il offre une lentille spirituelle, responsable pour un jour qui peut t'aider à remarquer ce que ta saison récente t'a enseigné. Tu peux reconnaître que certains retards n'étaient pas des espaces vides, mais des occasions de développer la patience, la compétence, l'honnêteté ou l'endurance. Tu peux voir que certaines portes qui se ferment ne signifiaient pas automatiquement un rejet, même si elles ont blessé ton orgueil ou déçu tes projets. Tu peux comprendre pourquoi un fardeau récurrent a continué de revenir, non pour te tourmenter, mais pour t'inviter à une décision que tu as différée. Tu peux aussi apprendre à distinguer l'urgence de la peur de la fermeté tranquille de la conviction. Ce ne sont pas des garanties d'un résultat particulier. Ce sont des formes de discernement qui t'aident à répondre fidèlement quand la vie refuse de fournir un scénario complet. La qualité étrangement cinématographique du jour peut venir du contraste entre la normalité extérieure et la reconnaissance intérieure. Rien n'a besoin d'exploser pour que quelque chose devienne clair. Parfois, le mouvement le plus important est le moment où tu cesses de retoucher ta propre vérité pour garder tout le monde à l'aise. Telle est la promesse du parcours. Non pas la fantaisie, mais l'attention. Non pas la panique, mais la sagesse. Non pas la performance, mais une marche plus honnête avec Dieu.
Imagine le lundi matin où tu te prépares à partir, et pourtant quelque chose te fait t'arrêter près de la porte. La pièce derrière toi n'est pas différente d'hier. La même chaise porte les mêmes vêtements, les mêmes papiers attendent sur la même surface, et les mêmes responsabilités demandent déjà ton énergie. Pourtant, tu sens que la manière dont tu entres dans la journée compte. Tu te souviens d'une conversation de la semaine précédente dans laquelle tu as accepté quelque chose avant de vérifier si c'était juste pour toi. Tu te souviens du ressentiment privé qui est apparu quand quelqu'un d'autre a reçu une reconnaissance pour un travail que tu as aidé à porter. Tu te souviens de la prière que tu as commencée et abandonnée parce que la réponse semblait plus lente que ta patience. Ces souvenirs n'arrivent pas comme des accusations. Ils arrivent comme des scènes que tu peux enfin regarder sans immédiatement te défendre. Le jour devient cinématographique, non parce qu'une caméra invisible enregistre une destinée garantie, mais parce que tu commences à voir le lien entre tes choix. Un oui hâtif, une limite non dite, une promesse négligée et une distraction répétée peuvent tous appartenir à la même histoire. Au seuil de la porte, tu peux choisir de sortir inchangé ou tu peux porter un autre genre d'attention dans les heures à venir. Ce choix peut être petit, mais les petits choix révèlent souvent vers quelle direction ton cœur est vraiment tourné. Tu t'es probablement demandé si l'attente que tu as endurée signifie préparation, clôture, redirection, reconstruction ou simplement une saison où la patience est requise. Cette incertitude peut devenir épuisante quand chaque silence ressemble à un message et chaque retard semble exiger une interprétation. Tu as peut-être cherché des signes parce que tu voulais un soulagement face à la responsabilité du discernement. Tu voulais que quelqu'un te dise s'il fallait tenir bon, lâcher prise, commencer ou te reposer. Mais la maturité spirituelle n'enlève pas toujours l'incertitude. Parfois, elle t'apprend comment rester vrai au milieu d'elle. Le fait que tu remarques ce titre ne te rend pas meilleur que quiconque, et il ne prouve pas que tu possèdes une connaissance cachée. Il peut simplement révéler que ton attention est prête à examiner ce que tes habitudes ont caché. Si l'attente t'a laissé confus, le calendrier secret des élus offre un chemin de réflexion pour distinguer la préparation du report, la clôture de la punition et la redirection de l'échec. Les lecteurs peuvent utiliser sa perspective guidée pour organiser la prière et reconnaître le sens qu'ils attribuent au silence. Tu peux trouver l'accès via le commentaire épinglé. Laisse le matériel servir ta réflexion, non remplacer ton jugement. Et laisse ton jugement rester assez humble pour recevoir un conseil sage. Le jour à venir n'a pas besoin de devenir extraordinaire pour que tu deviennes plus fidèle au milieu de lui. Un autre genre de pression peut te rencontrer dès que tu commences à prêter attention. La peur te dira que si tout semble significatif, tu dois agir immédiatement ou perdre ta chance. La comparaison te montrera les progrès apparents de quelqu'un d'autre et insistera sur le fait que ton chemin plus lent prouve que tu as été oublié. La distraction t'offrira 100 tâches urgentes pour que tu n'aies jamais à affronter l'unique question honnête qui attend en dessous. Tu peux te surprendre à ouvrir une application, à actualiser un message ou à arranger ton emploi du temps simplement pour éviter de t'asseoir avec ce que tu sais déjà. La fausse urgence est persuasive parce qu'elle emprunte le langage de l'opportunité. Elle te dit que l'hésitation est une faiblesse et que chaque porte fermée doit être forcée avant qu'elle ne disparaisse à jamais. Pourtant, la sagesse porte souvent un rythme différent. Elle te permet d'examiner tes motifs, de compter le coût, de chercher conseil et de reconnaître si ton désir est enraciné dans l'amour ou dans la peur d'être laissé derrière. En un jour qui semble inhabituellement chargé, la réponse la plus sûre n'est pas de faire de chaque impression une instruction. C'est de ralentir assez pour que tes réactions deviennent visibles. Ce qui ressemble à une scène dramatique peut être une invitation à cesser de jouer pour un public qui n'est pas vraiment là.
Tu n'as pas à prouver que tu es choisi en prenant des décisions irréfléchies. Pense à Joseph, qui a reçu des rêves bien avant de comprendre leur chemin, et dont la vie a traversé la trahison, l'enfermement, la responsabilité et l'attente avant qu'un sens plus large ne devienne visible. Son histoire ne t'autorise pas à traiter chaque rêve ou chaque date comme une prédiction garantie. Elle montre qu'une conscience intérieure significative peut coexister avec des années d'obéissance ordinaire et d'incertitudes douloureuses. Joseph a quand même dû travailler fidèlement dans des lieux qu'il n'avait pas choisis. Il a quand même dû interpréter les circonstances avec sagesse plutôt qu'avec ressentiment. Il a quand même dû répondre aux personnes devant lui, tandis que la forme plus large de sa vie restait cachée. Ton lundi peut ressembler davantage à cette dimension ordinaire qu'à n'importe quelle scène dramatique. Tu peux avoir besoin de répondre à un courriel avec intégrité, de terminer un travail que tu préférerais éviter, de t'excuser sans contrôler la réponse, ou de faire place au repos sans te sentir coupable. La question spirituelle n'est pas de savoir si tu peux forcer l'avenir caché à apparaître. C'est de savoir si tu peux vivre fidèlement dans la pièce où tu te tiens. La force émotionnelle du titre peut éveiller l'attente, mais l'exemple de Joseph ajoute l'humilité à cette attente. Ce qui se forme en toi peut concerner moins la reconnaissance publique que le fait de devenir digne de confiance pour la prochaine responsabilité placée dans tes mains. La saison invisible façonne encore un caractère visible. Quand tu ignores assez longtemps un signal de conscience, le résultat n'est pas toujours un désastre. Plus souvent, c'est un émoussement graduel de l'attention. Tu remarques le même inconfort, tu l'expliques, et tu retournes au même schéma. Tu te promets que tu parleras honnêtement quand le moment sera meilleur, que tu te reposeras quand le travail sera fini, que tu prieras quand ton esprit sera plus calme, ou que tu changeras de direction quand les circonstances deviendront plus commodes. Les jours passent, et la chose que tu as évitée devient plus difficile à nommer parce que tu as construit de nouvelles routines autour du fait de ne pas la nommer. Ta paix peut devenir dépendante d'une stimulation constante. Tes mains restent occupées pour que ton cœur ne puisse pas poser de questions difficiles. Tu deviens habile à fonctionner tout en restant intérieurement divisé. C'est pourquoi un jour qui ressemble à un film peut être utile comme une pause dans le processus de montage. Il te permet de voir les scènes répétées sans immédiatement les couper. Tu peux reconnaître que le même genre de promesses continue de t'attirer, que le même genre de personnes continue de t'épuiser, ou que le même genre de peur continue de décider pour toi. La reconnaissance n'est pas une condamnation. C'est une occasion d'interrompre un cycle avant qu'il ne devienne une identité. Si le titre apporte un sentiment d'urgence, laisse cette urgence te conduire vers l'honnêteté, non vers la panique. Une correction tranquille reçue aujourd'hui peut t'épargner de porter la même confusion dans une autre saison. Alors, reviens au sens du lundi 24 août, avec à la fois ouverture et retenue. Laisse-le être un marqueur pour la réflexion, non une échéance imposée à Dieu. Laisse le sentiment cinématographique révéler les schémas que tu as été trop pressé d'examiner, non te persuader que chaque coïncidence contient un commandement secret. Il peut y avoir un moment où une conversation sonne différemment, parce que tu écoutes enfin sans préparer ta défense. Il peut y avoir une tâche que tu abordes différemment parce que tu réalises qu'elle est liée à une valeur que tu prétends détenir. Il peut y avoir une tentation que tu reconnais plus tôt, parce que tu as appris le trajet émotionnel qu'elle prend habituellement dans ton esprit. Si tu as besoin d'une simple confirmation pour cet instant, tape les mots 888 dans les commentaires, puis ramène ton attention au message. Laisse ces mots représenter une simple reconnaissance que tu es disposé à remarquer ce qui est vrai sans transformer un nombre en promesse. Le mouvement important n'est pas le code lui-même. Le mouvement important est ta volonté de rester éveillé, patient et honnête quand le jour semble porter un poids inhabituel. Tu n'essaies pas de fabriquer un signe. Tu pratiques le courage de recevoir la clarté quand elle vient à travers la responsabilité, la paix, la conviction et un timing sage.
Le conflit plus profond peut ne pas être la date, l'atmosphère ou les circonstances qui t'entourent. Il peut être l'habitude d'attendre une certitude complète avant d'offrir à Dieu une réponse honnête. Tu peux vouloir connaître l'itinéraire entier avant de faire le prochain pas. Tu peux vouloir garantir que ton obéissance produira l'approbation, la sécurité, l'argent, la guérison, la réconciliation ou la reconnaissance. Parce que personne ne peut promettre ces résultats, la peur te persuade de rester immobile. Tu appelles cela discernement, mais parfois c'est une autoprotection qui porte un langage spirituel. Ce n'est pas une raison pour te faire honte, c'est une raison pour devenir plus précis. Le discernement demande ce qui est fidèle maintenant. La peur demande comment éliminer chaque risque possible. Le discernement peut avancer lentement sans devenir passif. La peur peut avancer vite tout en prétendant être courageuse. Le discernement reçoit conseil. La peur s'isole dans ses propres prédictions. Le discernement peut accepter une porte fermée. La peur continue de discuter avec la porte jusqu'à ce que l'épuisement ressemble à une confirmation. Tandis que le titre revient à ton esprit, demande-toi si tu cherches une révélation ou une permission pour éviter la responsabilité. La réponse peut être inconfortable, mais l'inconfort n'est pas toujours un danger. Parfois, c'est le début d'une vie plus vraie, surtout quand il te ramène à la patience, à l'humilité et à un prochain pas clair. La reconnaissance seule ne suffit pas quand le schéma intérieur a été répété pendant longtemps. Tu peux comprendre que tu as peur et pourtant laisser la peur prendre la décision. Tu peux identifier le besoin de repos et continuer à prouver ta valeur par l'épuisement. Tu peux voir qu'une relation est devenue malsaine sans apprendre comment établir une limite qui ne dépende pas de la punition. Tu peux reconnaître qu'une porte est fermée tout en continuant à dépenser ta meilleure énergie pour tenter de la rouvrir. C'est ici que la réflexion doit devenir pratique. Si tu as besoin d'un compagnon pratique pour la prière, le discernement, les décisions quotidiennes et l'identification du prochain pas fidèle, le calendrier secret des élus a été créé pour t'aider à transformer la reconnaissance en action délibérée. Il ne promet pas un contrôle secret sur l'avenir, ni ne remplace la sagesse, le conseil et la responsabilité. Il te donne une manière structurée d'examiner la saison que tu vis et d'y répondre sans laisser la confusion conduire. Le commentaire épinglé contient la direction d'accès. Utilise-le quand tu as besoin de langage pour ce qui se passe en toi, surtout quand l'émotion est forte et que ton prochain pas semble ordinaire. Le but n'est pas de te rendre dépendant d'un calendrier, c'est de t'aider à devenir plus attentif au caractère, aux engagements et aux convictions qui demandent déjà ton soin. Une fois que tu peux nommer le schéma, tu peux commencer à choisir différemment. Ton esprit, ton corps et ton esprit peuvent ne pas parler de la même manière, et apprendre leurs différences peut te protéger de confondre l'intensité avec la guidance. Ton esprit peut produire une chaîne de possibilités, répétant des conversations et prédisant des conséquences jusqu'à ce que chaque option semble dangereuse. Ton corps peut se tendre en réponse à la fatigue, au conflit, à la faim, à la surstimulation ou au souvenir d'une déception précédente. Ton esprit, dans le langage de la foi, peut t'attirer vers la vérité, l'humilité, l'amour, le courage et la responsabilité, même quand ces qualités n'offrent pas un confort immédiat. Rien de tout cela ne signifie que la tension corporelle est un avertissement divin ou que le calme prouve automatiquement qu'un choix est juste. Cela signifie que tu dois écouter attentivement plutôt qu'obéir à la sensation la plus bruyante. En un jour où tout semble comme un film, ton esprit peut narrer la scène de façon dramatique, tandis que tes convictions plus profondes restent tranquilles. Donne-toi assez d'espace pour demander quels faits sont présents, ce que la peur ajoute, quel conseil est disponible et quelle action reflète la personne que tu deviens. Une pause peut t'aider à remarquer si tu réponds à la réalité ou à un public imaginaire qui juge chacun de tes mouvements. Tu es autorisé à respirer avant de décider. Tu es autorisé à recueillir des informations. Tu es autorisé à dire que tu ne sais pas encore tout
en faisant le prochain pas responsable. Le discernement devient aussi visible dans les relations et les environnements. Tu as peut-être appris à te méfier de chaque personne inconfortable parce que certaines relations t'ont vraiment blessé. Tu peux maintenant être tenté d'appeler chaque désaccord un avertissement et chaque demande de responsabilité une attaque. D'un autre côté, tu as peut-être été entraîné à tolérer le manque de respect parce que garder la paix était autrefois la manière la plus sûre de survivre dans un environnement difficile. La sagesse n'exige pas la suspicion et l'amour n'exige pas un accès illimité. Tu peux observer comment une personne répond quand tu parles honnêtement, quand tu poses une limite raisonnable ou quand tu refuses de participer à quelque chose qui viole ta conscience. Tu peux remarquer si un lieu de travail récompense l'intégrité ou dépend tranquillement de ton épuisement. Tu peux remarquer si une amitié laisse place aux soins mutuels ou ne fait appel qu'à ta force. Le titre peut faire que le jour ressemble à une scène, mais tes relations ne sont pas des performances où tu dois jouer le rôle que chacun t'a assigné. Laisse la clarté inhabituelle du moment t'aider à voir où tu es en train d'être façonné. Certains environnements élargissent ton courage. D'autres te gardent en train de répéter une ancienne version de toi-même. Tu n'as pas besoin de condamner tous ceux qui ne peuvent pas accompagner ta prochaine saison. Tu as besoin d'assez d'honnêteté pour reconnaître ce qu'une exposition répétée enseigne à ton cœur. L'opposition survit souvent en faisant que des urgences moindres semblent plus importantes que des responsabilités plus profondes. Elle peut ne pas arriver comme un ennemi évident. Elle peut apparaître comme un calendrier rempli, une irritation de bas niveau, une série de distractions inoffensives ou la croyance que tu peux tout traiter plus tard. La fatigue rend les petits compromis raisonnables. Le bruit rend les convictions tranquilles impraticables. Le retard donne aux vieilles habitudes le temps de s'expliquer à nouveau. Tu peux avoir l'intention d'avoir une conversation importante, puis découvrir que la journée a été consumée par des tâches qui auraient pu attendre. Tu peux avoir l'intention de protéger ta vie de prière, puis offrir les premières et dernières portions de ton attention à ton téléphone. Tu peux avoir l'intention de commencer un changement nécessaire, puis passer des heures à faire des recherches au lieu d'agir. Le schéma continue, parce qu'il n'exige pas un refus dramatique. Il demande seulement un report de plus. Un titre comme celui-ci peut exposer ce mécanisme en te rendant conscient de la distance entre ce que tu dis qui compte et ce que ton emploi du temps protège continuellement. Tu n'es pas obligé de redessiner toute ta vie en une matinée. Choisis un endroit où le bruit a occupé le siège de l'obéissance. Enlève une demande inutile, renvoie un message honnête, accomplis une responsabilité retardée ou donne une heure sans partage au travail qui reflète tes valeurs. La clarté devient crédible quand elle change la manière dont tu dépenses ton attention. Le point de tournant vient quand tu cesses de négocier avec la vérité simplement parce qu'elle est inconvenante. Tu peux savoir depuis des mois qu'une excuse est nécessaire, qu'une limite doit être énoncée, qu'une habitude t'affaiblit, ou qu'une certaine ambition est alimentée par le besoin de te prouver. Tu as continué à demander un autre signe, parce que tu espérais que le prochain signe rendrait l'obéissance sans douleur. Pourtant, la vérité devient rarement moins vraie parce que tu la retardes. Le lundi, le sentiment cinématographique peut t'amener à un moment tranquille, où tu entends tes propres excuses sans la chaleur habituelle de la distraction autour d'elle. Tu peux réaliser que tu as confondu le fait d'être choisi avec le fait d'être exempt de discipline. Tu as pu imaginer qu'un appel spécial rendrait la fidélité ordinaire inutile, alors qu'en réalité, la fidélité ordinaire est l'endroit où le caractère grandit. Le jour n'a pas besoin d'annoncer ton importance. Ta réponse peut révéler ce qui compte pour toi. Laisse la scène devenir simple. Une personne, une conviction, une décision honnête et assez d'humilité pour accepter que les résultats peuvent prendre du temps. Tu n'as pas besoin de rendre ta vie impressionnante. Tu dois rendre ton prochain pas vrai. C'est ainsi qu'un jour marqué devient utile, sans devenir une idole. Maintenant,
Imagine une seule fenêtre dans une pièce tranquille, juste avant le lever du soleil. Le verre est encore sombre et le monde extérieur ne s'est pas encore séparé en forme claire. À l'intérieur, tu peux voir ton propre reflet plus facilement que n'importe quoi au-delà du carreau. Cette fenêtre devient l'unique image qui nous portera à travers le prochain mouvement. Elle ne te dit pas ce que l'avenir garantit. Elle te montre la différence entre te regarder toi-même, regarder à travers le verre, et apprendre à attendre jusqu'à ce que la lumière rende le paysage visible. Le sentiment semblable à un film du titre commence ici, non pas comme un spectacle, mais comme un changement dans la manière dont la scène est encadrée. La pièce a toujours contenu la fenêtre. Le matin s'est toujours approché. Ce qui change, c'est ta volonté de rester présent tandis que tes yeux s'ajustent. Tu as peut-être voulu une clarté instantanée parce que l'incertitude ressemble à du temps perdu. Pourtant, la fenêtre enseigne la patience sans passivité. Tu peux nettoyer le verre, ouvrir le rideau et préparer la pièce, tout en refusant de prétendre que l'obscurité est la lumière du jour. Ta tâche n'est pas d'inventer ce qui se trouve au-delà du carreau. Ta tâche est de devenir assez attentif pour le reconnaître quand la visibilité arrive. La date peut marquer cette posture, alerte, ancrée et prêt à voir sans forcer la vue. À l'intérieur de la pièce, la fenêtre a reçu chaque saison sans annoncer ce qu'elle faisait. La pluie a touché le verre, la chaleur a dilaté le cadre, la poussière s'est accumulée au coin et la nuit a couvert le monde extérieur. Aucune de ces conditions n'a effacé la vue pour toujours. Elles ont simplement changé ce qui pouvait être vu à un moment donné. De la même manière, ta formation cachée a peut-être eu lieu à travers des expériences que tu considérais comme des interruptions. Une conversation difficile t'a peut-être appris à parler avec plus de soin. Une saison de ressources limitées a peut-être révélé la différence entre le désir et la nécessité. Une longue attente a peut-être renforcé ta capacité à rester fidèle sans applaudissements. Tu n'as peut-être pas appelé ces expériences une préparation parce que la préparation semble généralement noble quand elle est décrite après coup. En les vivant, elle semblait inconvenante, confuse ou injuste. Pourtant, quelque chose en toi était nettoyé, renforcé et rendu plus honnête. La fenêtre n'est pas devenue utile parce que la pièce exigeait une vue dramatique. Elle est restée prête à travers des conditions qui l'obscurcissaient. Tu peux rester prêt, toi aussi. Cela signifie prendre soin de ton attention, garder tes promesses, admettre quand tu as besoin de conseils et refuser de laisser la déception définir ton interprétation de Dieu. Le travail caché est toujours un travail. La formation tranquille n'est pas la même chose que l'abandon. Le verre peut aussi être couvert par ce qui s'accumule autour de lui. La poussière s'amasse quand personne ne regarde de près. Les rideaux restent fermés parce que la pièce se sent plus sûre dans la pénombre. Les objets placés près de la fenêtre deviennent graduellement des obstacles permanents, même si chacun semblait temporaire quand il est arrivé. C'est ainsi que l'opposition a peut-être opéré dans ta vie. Un petit compromis a fait place à un autre. Un ressentiment non résolu est devenu une lentille à travers laquelle chaque nouvelle conversation était interprétée. Une peur du rejet t'a empêché d'offrir ton vrai travail. Une habitude de trop expliquer a rendu la simple obéissance impossible parce que tu essayais toujours de contrôler la manière dont les autres te comprenaient. Aucun de ces obstacles n'a l'autorité de définir ton avenir, mais ils peuvent limiter ce que tu es disposé à voir. Le titre peut te faire attendre une révélation dramatique, tandis que l'invitation plus profonde est plus pratique. Enlève ce qui garde ton attention tournée vers l'intérieur. Tu n'as pas besoin de briser le verre pour trouver la liberté. Tu peux avoir besoin d'ouvrir le rideau, de dégager l'appui de fenêtre et de laisser la vérité entrer graduellement. Certaines résistances ne sont pas la preuve que tu es près d'une percée garantie. C'est la preuve que le changement demande de la patience et des choix répétés. La pièce devient plus claire à mesure que tu coopères avec ce qui est honnête. Puis, lentement,
L'obscurité au-delà de la fenêtre commence à se séparer en forme. Un arbre devient distinguable du nombre. Une route apparaît là où il semblait n'y avoir qu'un espace vide. Les contours des maisons voisines, des toits et des mouvements lointains reviennent à la vue. Rien dehors n'a dû se produire pour que la lumière arrive. Tes yeux sont simplement devenus capables de reconnaître ce qui était déjà là. C'est le mouvement que tu peux expérimenter autour du 24 août. Une conversation peut révéler son vrai sens parce que tu cesses d'écouter à travers une ancienne peur. Une responsabilité peut devenir une opportunité de service plutôt qu'une menace pour ta liberté. Une porte fermée peut ressembler moins à une humiliation et plus à une protection contre un chemin qui t'aurait consumé. Le silence peut cesser d'être une accusation et devenir un espace où la confiance grandit. La fenêtre ne t'a pas donné le paysage. Elle t'a simplement permis de le voir quand la lumière est venue. De la même manière, ce